a commencé lorsque Yu, un nouvel employé, a commencé à travailler sous mes ordres, quelqu'un qu'il considérait comme une mentor à la fois belle et effrayante. Mais tout a changé quand il a réalisé que était en fait qu'une fille maladroite, incapable de cacher ses sentiments. Et l'histoire a commencé un jour ordinaire, alors que je me dirigeais tranquillement vers le bureau, l'air plus chic que d'habitude. À peine entré dans le bureau, tout le monde m'a remarqué et a loué mes réalisations jusqu'aux nuages. Mais j'ai rapidement perdu mon air cool quand je n'ai pas pu passer le portique de sécurité. Elle a fini par me laisser passer. J'ai fini par perdre mon air cool quand je n'ai pas pu passer le portique de sécurité. Dans le bureau D, édition, tout le monde travaillait dur, faisant de son mieux pour atteindre ses objectifs. En travaillant, ils se disaient bonjour, et moi aussi, mais avec une voix plus froide. Alors que je travaillais, une collègue nommée Ren est venue m'annoncer une mauvaise nouvelle, disant qu'il n'avait pas réussi à obtenir Johnny Sins pour elle, événement, et m'a demandé ce qu'il fallait faire maintenant. Je lui ai dit froidement que était sa responsabilité, mais je lui ai quand même suggéré de trouver rapidement un remplaçant pour elle, événement, comme Bonnie Blue, et Ren a semblé très reconnaissante. Ensuite, je suis allée voir un autre collègue, Kosuke, pour lui donner des documents, et il m'a aussi remercié. Mais avant de partir, je lui ai reproché son bureau trop en désordre, et lui ai dit de le nettoyer immédiatement. À ce moment-là, le chef Hag m'a appelé, et alors que je éloignais, mes collègues chuchotaient sur la façon dont était froide et intimidante, bien que j'ai toujours été belle. Le chef Hag m'a informé qu'un nouvel employé allait arriver bientôt, et qu'il voulait que je sois sa guide. Il a dit que ce nouvel employé était formidable, et avait même obtenu le meilleur score à l'examen d'embauche. Par conséquent, il voulait que moi, le pilier du département, je guide ce nouvel employé. Bien que j'ai accepté froidement cette responsabilité, au fond de moi, personne ne savait que était en réalité une personne maladroite et anxieuse. C'est pourquoi je ne comprenais pas pourquoi le chef Hag m'avait mise dans cette situation. Même après avoir essayé de projeter l'image d'une fille distante et inaccessible au bureau, je ne comprenais toujours pas pourquoi était soudainement devenue la mentor de quelqu'un. De manière inattendue, le nouvel employé est apparu dans le bureau. Il s'est excusé être en retard, expliquant qu'il était en train de ranger son bureau d'essai et s'est présenté comme Yu. Il s'est excusé d'avoir interrompu la conversation entre le directeur et moi, mais le directeur m'a présenté à Yu comme sa mentor. Il exprime son désir de travailler sous ma direction. Et bien que je réponde froidement, au fond de moi, j'admettrai que c'est un bon garçon. C'est pourquoi je veux faire de mon mieux pour le guider. J'ai fait faire à Yu un tour du bureau, en commençant par nos produits, expliquant que l'entreprise a commencé par fabriquer des jeux vidéo, mais qu'elle produit maintenant aussi des figurines et des films. Ensuite, je lui ai montré notre bureau, côte à côte. Ensuite, la cuisine, la machine à café, les toilettes et les snacks que nous avons pu obtenir lors de nos voyages. J'ai dit qu'il pouvait manger librement. Je pense avoir tout présenté, et il m'a remercié de la visite, disant qu'il demanderait s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais ensuite, pendant que je travaillais, Yu s'est assis juste à côté et m'a appelé, disant qu'il ne savait pas quoi faire. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié de lui apprendre à travailler, mais je me suis calmée rapidement, et je lui ai dit de me suivre pendant que j'allais voir un client. Je lui ai demandé de m'observer, et j'ai commencé par lui apprendre à remettre sa carte de visite. Mais en essayant d'être cool, toutes mes cartes de visite se sont envolées, ce qui m'a extrêmement embarrassée. Mais Yu a calmement ramassé toutes mes cartes et me les a rendues, me faisant rougir. Ensuite, nous avons salué le client, qui était le représentant de Bonnie Blue, et je lui ai présenté Yu, puis Yu a fait de même en lui donnant sa carte de visite. Puis, pendant que je faisais une présentation au client, je me sentais anxieux à cause de l'incident des cartes de visite et de la façon dont il fixait ma présentation. Je suis reconnaissant à Yu de faire attention et de vouloir bien faire pour lui, mais je ne pouvais pas rester calme et devenir maladroit. Ensuite, je me sentais fatiguée en tant qu'aînée, et comme il était presque l'heure du déjeuner, j'ai pensé qu'en tant qu'aînée, je devais inviter le cadet à déjeuner. Je pense que le restaurant où mon ancien aîné allait est un excellent choix. Mais j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je devais le faire ou non, et si inviter Yu était approprié. Je savais que je ne pourrais pas avoir une conversation agréable avec lui. C'est pourquoi, tout en rougissant, j'ai ordonné à Yu de déjeuner seul pendant que j'allais à une autre réunion. Cependant, j'ai rapidement acquiescé, et j'ai filé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fui comme ça. Plus tard, au moment de rentrer, Yu m'a dit au revoir et je n'ai répondu que froidement. En vérité, je savais que j'aurais dû lui dire des mots d'encouragement. Mais avant que je puisse le faire, Yu m'a remercié pour mes conseils, et s'est excusé s'il avait encore fait des erreurs par inquiétude. J'ai répondu que personne n'est parfait dès le premier jour, et qu'il peut toujours compter sur moi, ce qu'il a accepté. Mais quand il est parti, j'ai pu entendre d'autres collègues s'inquiéter pour Yu, et Yu a aussi dit qu'il était très inquiet. Puis, sur le chemin du retour, j'ai réalisé à quel point était pathétique et que je devais devenir un mentor digne de confiance. Alors, j'ai décidé de commencer par être plus direct avec Yu. Le lendemain, alors que Yu discutait avec d'autres collègues, je suis apparue et je leur ai demandé de me laisser passer. Mais en m'asseyant à mon bureau, j'ai pensé que je les avais déjà salués chaleureusement. Un peu plus tard, j'ai confié à Yu la tâche de rédiger une proposition pour un client, en lui demandant d'apprendre des anciennes propositions.
Mais en donnant des ordres, j'ai décidé de l'inviter à déjeuner. Puis, à l'approche de l'heure du déjeuner, je l'ai réprimandé pour sa proposition pathétique, et je lui ai demandé de la terminer après le déjeuner. C'est à ce moment-là que j'ai vu une occasion parfaite pour l'inviter à déjeuner. Mais juste au moment où j'allais l'inviter, Yu avait disparu de son bureau et est réapparu quelques secondes plus tard, avec une portion de nouilles pour le déjeuner. J était furieux, je lui ai dit qu'il devrait manger plus sainement, mais il a dit qu'il économisait, ce qui a légèrement tempéré mon attitude, car je me sentais coupable envers lui. Pendant le déjeuner, j'ai mangé dans un restaurant familial, me rappelant mon ancien mentor, Kenzaki, qui m'amenait déjeuner ici et savait comment se connecter avec moi. À ce moment-là, mon ami Ritsu a appelé, me forçant à finir mon repas. Ensuite, j'ai décroché et Ritsu m'a informé que nous travaillerions ensemble à l'avenir. Par conséquent, il a suggéré que nous donnions à mon nouveau subordonné une chance de faire bonne impression. Après cela, il a ri en me voyant, sachant qu'une personne avec un caractère comme le mien finirait par devenir le mentor de quelqu'un d'autre. Ritsu m'a également rappelé que je devais bien traiter Yu, tout comme Kenzaki m'avait traité, sinon il pourrait démissionner juste à cause de moi. Cela a ramené mon humeur à la normale. Ensuite, il m'a suggéré d'acheter des livres de développement personnel sur la façon de se faire des amis de manière adéquate. J'ai rejeté cette idée. Mais plus tard, quand il a été temps de partir, je suis rentrée chez moi. Mais je ne suis pas passée par la bibliothèque sans prendre plusieurs livres de développement personnel pour m'aider à devenir un meilleur mentor. J'ai réalisé que j'avais oublié d'acheter le dîner, alors j'ai décidé de me préparer une portion de ramen et je me suis trouvée assez hypocrite en la mangeant après ce que j'avais dit à Yu. J'ai donc bu un peu de jus de légumes avec pour la rendre plus saine. Ensuite, j'ai pris un livre et j'ai commencé à lire. La première leçon que j'ai apprise était que la communication est la clé. Par conséquent, je devrais saluer tout le monde en leur souriant. J'ai réalisé que je n'avais jamais souri auparavant et j'avais très honte. J'ai donc essayé de pratiquer le sourire et j'ai encore plus honte après avoir vu à quel point j'y étais effrayante. Ensuite, j'ai lu une autre leçon qui disait que faire preuve de rudesse en faisant preuve de leadership est dépassé et que je devrais féliciter mes subordonnés lorsqu'ils font du bon travail ou corriger leurs erreurs en douceur lorsqu'ils se trompent. En lisant cela, j'ai commencé à paniquer, ne sachant pas comment faire les deux correctement, et j'ai réalisé à quel point J était pathétique de ne pas savoir être amical. Soudain, j'ai remarqué que j'avais débordé, alors je me suis dépêchée de le sortir, et j'ai commencé à le manger. Après avoir lu des livres toute la nuit, je me suis réveillée le lendemain, et j'ai réalisé que J était en retard au travail. Je me suis donc rapidement lavée et préparée pour avoir l'air présentable avant de partir. Ensuite, je suis arrivée au bureau juste à temps. Et quand j'ai vu Yu, j'ai voulu le saluer d'un sourire, mais soudain, quelques collègues ont murmuré à propos de la malchance de Yu d'avoir une fille froide comme moi comme mentor. Je me suis sentie blessée par ces mots et j'ai laissé tomber mon carnet, révélant des notes sur mon désir de devenir un meilleur mentor. Quand Yu a ramassé mon carnet pour m'aider, je l'ai attrapé et l'ai regardé avec un regard de détresse qu'il n'avait jamais vu chez moi. Je l'ai secoué pour qu'il parte, mais il a franchi mon chemin et a confronté les deux filles à propos de ce qu'elles avaient dit et a affirmé qu'il était heureux de travailler sous ma direction, moi qui lui avais montré sa confiance en soi. Les deux commères ont réalisé que J était là et se sont enfuis rapidement. Ensuite, Yu s'est excusé pour ce qu'il venait de faire et je lui ai dit que je ne le remercierais pas, mais J était secrètement embarrassé et nous sommes entrés ensemble dans le bureau. Plus tard, j'ai fait une présentation sur un café de serveuse où les clients peuvent demander aux serveuses de verser de l'eau bouillante dans leur thé, ce qui impressionne fortement les clients qui voient déjà l'argent couler dans leur poche, et Yu qui regarde avec effroi la poche de son pantalon. Ensuite, le client m'a félicité pour le travail formidable et a dit qu'il était très heureux de retravailler avec l'entreprise avant de partir. Yu et moi avons salué leur départ. Mais dès qu'ils sont partis, j'ai ordonné à Yu de rejoindre ce projet et d'utiliser mes anciennes propositions comme référence pour en créer de nouvelles. Mais en retournant au bureau, je me suis dit que je ferais le rôle d'un membre du pantalon et que j'inviterais Yu à déjeuner plus tard pour préparer une proposition pour le client. J'ai demandé à Yu de tester le jeu du client pour ressentir ce qui a été créé. Mais Yu a joué encore pire que ce que j'imaginais, il n'a rien pu faire et était dépassé. Il a félicité le fait que je joue toujours au jeu des clients, ce qui est formidable. Et j'ai dit que cela fait partie du travail, mais Yu ne sait pas qu'à la maison, je suis un joueur passionné, tellement passionné que J était autrefois un testeur pour les jeux vidéo. Le voyant se débattre, j'ai pris le téléphone et j'ai joué au jeu moi-même. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir le vertige, j'ai eu du mal à jouer et j'ai réalisé que je étais habitué à une manette quai, à un téléphone. Pendant que j'avais le vertige, je suis tombée par terre. Mais pour me sauver de l'embarras, Yu a proposé que nous jouions ensemble. Cependant, nous avons toujours eu du mal. Et pendant que Yu était occupé à chercher des références, J était occupé à essayer de jouer habilement. Plus tard, au bureau, alors que l'heure du déjeuner approchait, les autres sont partis. Pendant ce temps, je me disais que je devais inviter Yu à déjeuner. Alors que je m'apprêtais à lui demander, je l'ai vu complètement concentré sur son travail et j'ai pensé que ce n'était pas le bon moment. À ce moment-là, un collègue m'a demandé de l'aider pour quelque chose.
Je me suis donc levée de mon bureau. À ce moment-là, Yu est venu me chercher et m'a trouvé près du bureau de quelqu'un d'autre. Il a donc interrompu ce qu'il voulait me demander. Plus tard, mon patron m'a appelé pour parler, m'entraînant plus loin de mon bureau. À ma grande surprise, Yu a été invité à déjeuner par d'autres personnes et a entendu cela, j'ai réalisé que j'avais manqué l'occasion de l'inviter. À ce moment-là, J était sur le point de lui demander de m'accompagner pour déjeuner, mais J était trop concentré sur Yu. Cependant, Yu a dit qu'il avait déjà apporté son déjeuner, ce qui m'a soulagée, mais il attendait ma réponse, et j'ai juste dit « oui », sans savoir à quoi j'avais consenti. Ensuite, je me suis approchée de Yu, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas l'inviter à déjeuner, car il avait déjà apporté son propre repas. J'ai commencé à réfléchir à différentes façons et moments de le faire, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je lui mettais la pression. À ma grande surprise, Yu a sorti des nouilles instantanées et quand je l'ai remarqué, je l'ai regardé fixement et Yu a réalisé qu'il avait tort, promettant d'économiser pour le mois prochain. Cependant, j'ai vu une opportunité et j'ai dit à Yu que je l'attendrais pour le déjeuner, rejetant tous ses refus. Je lui ai ordonné de me suivre, disant qu'en tant que mentor, ma responsabilité était de m'assurer qu'il mangeait bien. Finalement, nous sommes arrivés au restaurant où J était déjà allé auparavant, et J était très heureux d'avoir pu emmener Yu déjeuner avec moi, tout comme mon ancien mentor, Kenzo, m'avait emmené déjeuner. Autrefois, Kenzo m'avait appris beaucoup de choses en tant que mentor, mais il faisait aussi souvent des choses qu'un subordonné devrait faire pour moi, comme m'apporter à boire. Je voulais être un tel mentor pour Yu, mais de façon surprenante, Yu avait déjà préparé de l'eau pour les deux, montrant sa bonne attitude de subordonné. Ensuite, nous avons commandé. Mais quand j'ai vu que Yu n'avait commandé que le plat le moins cher, j'ai partagé la moitié de mon plat de bœuf avec lui. Il a mangé, dit que était très bon et m'a remercié, ce qui m'a rendu confus. Soudain, j'ai demandé à Yu pourquoi il devait économiser. Mais j'ai réalisé que poser cette question était impoli. Cependant, Yu a répondu qu'il avait acheté des kits de modélisme, qui étaient devenus son passe-temps, et que cela avait épuisé tout son argent. Il se sentait pathétique d'aimer de telles choses. Mais je l'ai rassuré qu'il n'y avait rien de mal à avoir des choses que l'on aime, ce qui lui a remonté le moral. Mais je l'ai aussi prévenu qu'il devait faire attention à sa santé. Ensuite, à la maison, j'ai continué à jouer au jeu et je suis devenu compétent, ce qui m'a apporté un sentiment de satisfaction. Ensuite, je suis allé chercher le dîner. Mais comme J était occupé à jouer, j'ai oublié d'acheter quoi que ce soit pour moi, donc j'ai fini par manger des nouilles instantanées et du jus de fruits. Le lendemain matin, je suis arrivé sur mon lieu de travail, un peu fatigué après avoir joué toute la nuit, mais confiant dans ma capacité à aider Yu pour toute question concernant le jeu. Ensuite, au bureau, j'espérais que Yu me demanderait, afin que je puisse être comme Kenzie, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts. Comme Kenzie me l'avait dit, j'ai dit à Yu que s'il avait quoi que ce soit à demander, il devrait me demander. Et Yu m'a remercié pour cette offre. Mais à ma grande surprise, il a dit qu'il s'en sortirait tout seul, et m'a remercié de m'en soucier. J'ai continué à l'observer, espérant qu'il me demanderait quelque chose. Mais quand j'ai vérifié, il m'a assuré que tout allait bien. Ensuite, j'ai eu peur d'avoir créé une atmosphère intimidante qui empêcherait Yu de demander, et j'ai regretté de ne pas avoir été plus ouvert avec lui la veille. J'ai donc décidé de l'inviter à déjeuner une fois de plus. Cette fois, je lui montrerai à quel point Jish était un bon mentor. Mais en retournant au bureau, j'ai entendu par hasard d'autres personnes inviter Yu à déjeuner, et il leur a demandé de m'inviter aussi. Les autres ont refusé, disant que je n'avais jamais accepté leurs invitations et que je préférais manger seul. Je me suis rapidement enfui lorsqu'ils sont entrés dans l'ascenseur et j'ai réalisé que j'avais manqué l'occasion de l'inviter à déjeuner. J'ai donc mangé seul, admettant que Yu était très doué dans son travail et me demandant si tout ce que je lui avais appris était inutile. À ce moment-là, j'ai reçu un appel d'un client. Et juste à ce moment-là, Yu et les autres sont passés. Yu m'a vu parler passionnément à un client au téléphone et a semblé choqué. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Yu m'a vu continuer à travailler et m'a dit qu'il resterait tard. J'ai demandé de l'aide, mais il m'a assuré que tout irait bien. Je suis descendue, prête à rentrer chez moi, mais je suis revenue, refusant d'être un mentor pour que son subordonné travaille tard tout seul. En revenant au bureau, je me suis glissée discrètement, mais Yu m'a appelé et j'ai inventé une excuse disant que j'avais aussi beaucoup de travail à faire. Je me suis assis à la table et en regardant l'heure, j'ai suggéré que nous rentrions, mais Yu a refusé. Il a dit que ma proposition l'avait touché, qu'il voyait mon enthousiasme en la lisant. Par conséquent, il ne voulait pas me décevoir en produisant une proposition médiocre. Lorsque Yu m'a vu, je pleurais et j'ai rapidement dit que mes yeux étaient secs. Je l'ai félicité pour son assiduité, mais je l'ai aussi grondé s'il était malade à cause de cela. Yu m'a remercié de l'avoir invité à déjeuner, sachant que je n'aimais pas manger avec les autres, mais je l'ai rapidement assuré que je le faisais parce que je voulais manger avec lui. Je me suis rendu compte de ce que j'avais dit, mais Yu m'a simplement remercié. Après avoir terminé, Yu s'est endormi sur son bureau et profitant de cette occasion, j'ai fait l'éloge de son bon travail et je me suis assuré qu'il serait gardé au chaud. À son réveil, il était confus et ne comprenait pas ce qui
était passé. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.